L'actualité hors de nos frontières à présent, 51 ans après l'assassinat de Martin Luther King, de nombreux Américains se sont retrouvés sur le site du monument de ce héros pour saluer la mémoire de ce leader, de ce célèbre leader du mouvement des droits civiques des Américains. Et que reste-t-il de sa mémoire et de ses combats aujourd'hui? Suivons plutôt ce reportage de Bruno Kemadjou et de Guillaume Tchoupo-Saphir. Washington DC, les rues sont désertes, les institutions et administrations sont fermées. Le calme est total. Ce lundi 21 janvier 2019 est férié aux États-Unis. Le peuple américain célèbre un de ses héros, Martin Luther King, qui a mené une bataille acharnée pour l'égalité des droits et une justice équitable entre les peuples. Son assassinat, le 4 avril 1968, alors qu'il n'avait que 39 ans, avait laissé un goût amer. Ici à Washington DC est érigé le monument du pasteur activiste Martin Luther King qui prend en 1955 la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks, cette femme noire arrêtée par la police pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Ce 21 janvier 2019, de nombreux Américains noirs et blancs se sont rendus sur ce site pour saluer la mémoire de Martin Luther King, ce modèle social né à Atlanta en 1929. Martin Luther King is one of my fraternity brothers. I'm a member of Alpha Phi Fraternity Incorporated. We come out every year to honor his life and legacy. Martin Luther King était quelqu'un de bien au sein de l'Église dont nous sommes aujourd'hui membres. Et chaque année, nous venons ici lui rendre hommage. So we come out every year and we sing our fraternity hymn in his honor. Je suis ici aujourd'hui parce que Martin Luther King était une véritable inspiration, pas seulement pour moi, mais pour toute la communauté noire américaine. Il a œuvré pour la liberté, l'égalité et la lutte restent jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que je suis là pour respecter sa mémoire et continuer son combat. C'est dans un esprit de pardon et d'oubli que les Américains commémorent le 51e anniversaire de la disparition de Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964. Nous sommes venus ici pour rendre un hommage à Martin Luther King pour tout ce qu'il avait déjà commencé. Nous espérons que les gens vont se rappeler de sa parole et seront capables d'agir correctement. Juste ici pour prier pour la paix et nous pouvons vivre ensemble comme Martin Luther King avait dit. On a eu une histoire troublante dans ce pays et Martin Luther King avait fait un bon travail pour mettre les peuples ensemble. Il faut que sa mémoire vive à jamais. C'est bien de voir ce beau monument ici à DC. La célébration de Martin Luther King's Day aux États-Unis est une occasion de mobilisation des peuples et de reconnaissance des combats ayant abouti aux droits civiques, au droit de vote des Noirs, à la fin de la ségrégation et surtout à une meilleure éducation. Aujourd'hui, les messages de Martin Luther King ne semblent pas encore avoir totalement rassemblé le peuple noir et blanc. Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés là où Martin Luther King souhaitait. Tous ces messages sur le mur sont vraiment significatifs. Si les gens vivaient selon ces paroles, le monde serait merveilleux. Certainement, il y a encore du chemin à faire. Martin Luther King reste indubitablement une figure emblématique, une figure inoubliable et immortelle de l'histoire américaine. Aujourd'hui, le peuple américain lui rend hommage pour tout ce qu'il a pu faire pour établir la justice entre blancs et noirs aux États-Unis. Ici, Washington, la capitale des États-Unis, Bruno Kemadjou, Guillaume Tchoupo-Saphir pour Equinox Télévision. C'est avec ce reportage de Bruno Kemadjou et de Guillaume Tchoupo-Saphir, nos correspondants à Washington, que nous mettons donc un terme à ce journal. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.